Bonjour, c'est Déborah Guidance et Tao le mardi 23 juillet 2024. Pour une petite guidance, nous allons rapidement voir ce que les cartes nous disent. Merci de noter que cette guidance est intemporelle et générale. Intemporelle, ça veut dire ça prend effet au moment où vous voyez cette vidéo, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, et général, ça veut dire que ne va pas correspondre nécessairement à votre situation. Ça peut correspondre ou non, partiellement ou complètement, selon la situation. Ça peut également correspondre à quelqu'un que vous connaissez, dans votre entourage, quelqu'un de votre famille, un ami. Donc, prenez selon la façon de cela résonne en vous. Ok, maintenant nous avons utilisé aujourd'hui l'oracle de Saint-Michel Archange. Merci Saint-Michel Archange de nous donner un message pour la collectivité aujourd'hui, le mardi 23 juillet 2024. Qu'est-ce que la collectivité doit comprendre aujourd'hui, le mardi 23 juillet 2024? Qu'est-ce que la collectivité, merci de nous donner un message pour la collectivité. On a deux messages. C'est le moment de quitter une situation qui n'est pas saine. Ok. Et là, on parle de l'innocence. Donc, dans une situation donnée, vous avez probablement été... votre innocence vraiment a été... Comment dire ça? Vous êtes innocente dans la situation. Que ce soit une situation amoureuse, personnelle ou professionnelle, vous êtes innocente. Mais j'ai comme l'impression que vous avez été accusée à tort. Et c'est une situation toxique qui est... cette situation, vous avez beaucoup résisté de cette situation parce que quand vous êtes innocente, dans votre innocence, vous vous êtes dit, ah, Dieu va me protéger. Certes, Dieu va vous protéger. Dieu vous protège toujours, mais peut-être pas de la façon dont vous pensez. Donc, on vous invite ici à laisser cette situation, à ne plus résister, à lâcher prise par rapport à cette situation, à ne plus vous, c'est pas que à ne plus vous défendre, mais à éviter, à vous détacher de cette situation émotionnellement, psychologiquement. Et cela va également vous pousser, cela pourrait vous demander également d'éviter certaines personnes, de prendre vos distances par rapport à certaines personnes. Et même je vais pas dire dans le pire des cas, je vais pas dire l'extrême, mais parfois, il se peut également que vous êtes obligé de laisser une ville, un pays, par rapport à une situation qui est devenue insoutenable. Donc là, vous êtes innocent par rapport à la situation, mais dans votre innocence aussi, beaucoup de personnes vous ont causé du tort. Et là, je vois également la façon dont l'ange, il y a un ange là qui tient un chien là. Vous avez été loyal, vous avez été une belle personne de cette situation. Vous êtes accroché probablement à une personne, ou bien vous avez fait preuve de fidélité dans votre entreprise, mais il se pourrait que, et là, il y a un ange qui vous a porté dans cette situation. Il y a un ange qui est auprès de vous dans cette situation. Et d'une certaine manière, ça aurait pu être pire, mais comme dans votre innocence, il y a un ange qui vous porte et vous avez la protection d'une certaine manière, donc là, on vous dit que les anges voient que vous êtes innocent. Ils savent que vous avez été fidèle. Ils savent, admettons que dans une entreprise, on vous a accusé par exemple d'avoir triché ou bien d'avoir causé la perte de l'entreprise ou bien d'avoir, donné à une entreprise concurrente des informations par rapport à sur l'entreprise dans laquelle vous travaillez. On a inventé des mensonges sur vous et les anges savent que vous êtes innocent de cette situation. Mais on vous dit, c'est le moment de quitter cette situation qui n'est pas saine. Pour certains d'entre vous, vous pourrez amener à trouver d'autres travails dans d'autres entreprises. Certes, vous avez été fidèle, vous êtes attaché également, parce que là, on voit un chien qui est dans les bras d'un ange. Le chien est un animal qui est très attaché à son maître. Donc, vous avez été vraiment un loyal employé ou un loyal partenaire et vous vous êtes attaché à quelqu'un. Il se pourrait, pour les situations personnelles, que pour un temps définitif ou pour un temps temporaire, vous serez amené à quitter certaines personnes.
dépendamment jusqu'à ce que la situation s'arrange, dans le cas où c'est temporaire. Parfois, il y a des personnes qu'on ne peut pas changer, qu'on ne pourra jamais changer. Seule la vie, seul Dieu peut les changer. Donc, pour certains, vous serez obligé de quitter certaines personnes, et définitivement, et pour d'autres personnes, de manière temporaire. Et là, si dans le cas où vous travaillez dans une entreprise et que vous avez été injustement traité, injustement accusé, on vous a dit que vous êtes un traître, par exemple, que vous avez causé du tort à l'entreprise, il se pourrait que la situation devienne tellement toxique que vous serez obligé de quitter l'entreprise et de chercher ailleurs. Mais c'est sûr que ce ne sera pas facile pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un de fidèle. Donc, par rapport à la situation qui est devenue insoutenable, qui est devenue trop toxique, on vous dit, c'est le moment de quitter cette situation et de vous focaliser sur vous-même et surtout de prioriser votre paix intérieure. Ok? C'est tout ce que nous pouvons dire par rapport à ce tirage. À tout de suite pour notre tirage de l'oracle des miroirs. Nous y voilà avec le tirage de l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que vous voulez dire à la collectivité aujourd'hui, le mardi 23 juillet 2024? Qu'est-ce que vous voulez que de quoi vous voulez informer la collectivité? Ok, on vous parle, mais la carte est tombée à l'envers, ok? Mais je vais quand même prendre ça à l'endroit. Mais pour moi, la façon de se tomber à l'envers, ici, on vous dit de faire, là encore, on revient avec quelqu'un. Je vais tourner la carte à l'endroit pour que vous puissiez voir. Vous voyez les amis là, il y a un petit chien là. Dans l'autre carte de l'oracle de Saint-Michel, il y avait un chien entre les mains de l'ange. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Je vais prendre la carte. Donc là vraiment, il se pourrait que vous êtes quelqu'un de fidèle, mais la carte est tombée à l'envers. Ce qui signifie que vos amitiés là, il faut vraiment les questionner. Questionnez vos amitiés. Je ne vais pas vous dire que de ne pas fréquenter, de ne pas avoir des amis. Non, on a besoin de relations pour avancer, on a besoin de connexion. Mais commencez vraiment à observer qui sont vos amis et qui sont vos ennemis. Commencez à faire le tri, parce que là, l'amitié est tombée à l'envers là. Moi, je n'aime pas prendre des cartes à l'envers. C'est tombé à l'envers tout seul. Donc, c'est un moyen de vous dire, vous avez un entourage, mais vraiment, est-ce que vous êtes quelqu'un de fidèle? Ok, vous aimez vos amis, vous aimez, vous traitez bien vos amis, mais prenez le temps de les observer pour voir comment eux, ils vous traitent, comment eux, est-ce qu'ils ne profitent pas de vous, est-ce qu'ils ne vous exploitent pas, est-ce que ils sont vraiment les amis, des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Certes, on ne pourra pas compter sur un homme, on ne peut pas compter sur un homme à 100%, mais parfois on est dans des situations où on se donne à des personnes, on se donne à des amis, on se donne dans nos amitiés, et puis quand on est dans des situations, on se retrouve tout seul. Et parfois on se donne à quelqu'un également qui nous plante un couteau dans le dos. Donc, dans ces moments, ça peut rendre confus, ça peut même briser une part de vous et vous endurcir. Je ne veux pas que vous arriviez à un point où vous êtes endurci quand vous avez besoin de vos connexions. Ce que je peux vous dire par rapport à cette carte, c'est de vous protéger. Vous êtes la seule personne qui peut vous protéger par rapport à votre entourage. C'est à vous de savoir poser des limites, tout en restant bienveillant. C'est à vous de savoir, d'observer les gens, de regarder, de dire que est-ce que telle personne est mon ami? Ok, quelle est la valeur ajoutée de cet ami dans la vie? C'est pas que vous avez des amis par intérêt, mais parfois vous avez des amis qui vous conduisent dans des lieux, dans des endroits, dans des situations malsaines et qui ont des impacts. Quand vous prenez le temps de regarder le bilan de cette amitié dans votre vie, vous voyez que cette personne vous tire vers le bas. Or, nous avons besoin de personnes qui nous tirent vers le haut. C'est ça, pour moi, la valeur ajoutée d'une amitié. Donc, prenez le temps d'observer vos amis. Et s'il vous plaît, ne dites pas, ah, Jacques ne peut pas me... Ça, c'est un nom que je prends par hasard. Ne dites pas, ah, Jacques ne peut pas me faire ceci. Il va jamais me trahir. Non, c'est une amitié de 20 ans, de 25 ans, 30 ans. Non, remettez le compteur à zéro.
Et prenez le temps d'observer Jacques, Pierre et Jean, Joséphine, Sandra, et dites-vous, ok, qui parmi ces personnes sont mes vrais amis? Parce que un ami peut faire, un bon ami peut changer votre vie et vous amener loin. Tout comme un mauvais ami peut vraiment vous mettre dans le trou pour le reste de votre vie. Donc, et je ne sais pas, je sens que je suis une seule qui m'a inspirée là et je commence à dire beaucoup de choses et on est déjà presque à la fin. Donc, pour moi, c'est le message ici. Donc, il se pourrait, moi, le message qui tirait dans la première carte de l'oracle de Saint-Michel, il se pourrait que vous avez été tiré, drainé dans une situation qui est toxique à cause de vos amitiés. Tu vois, voici ce qui est en deux de deck. La famille, votre entourage. Donc, il se pourrait que vous avez été entraîné dans une situation à cause de votre entourage, à cause de vos amis, des personnes en qui vous avez mis toute votre confiance, des personnes sur qui vous comptez. Je pense que je vais arrêter là avec ce tirage parce que là, regardez, et on vous dit qu'on vous parle à vous, le consultant. Et ça se passe dans une maison. Ça se passe dans une maison. Là, ce sont des codes que je tire comme ça. Ça se passe dans une maison ou dans une organisation, dans le cas où c'est un emploi, c'est une entreprise, ok? Ça se passe dans une entreprise. Donc, cette situation vous a mis dans l'enfermement. Donc, on avait quoi? On vous a dit que cette situation était toxique. Et si vous ne faites pas attention, cette situation peut vous causer une fatalité. Vous devez vous protéger. Là, je tire les codes comme ça. Ok? Pour certains, on vous a mis dans des... Il se pourrait que si dans votre... La situation peut concerner le domaine, ok? Personnel, ok? Et c'est quelque chose qui a été très toxique. Probablement, votre nom a été cité, comment dire ça? Votre nom a été sali, ok? Dans votre travail ou dans votre entourage par rapport à votre comportement et que quelqu'un vous a trahi. Donc, voici, on a le travail là qui sort encore de cette corde. Et là, ça vous a mis dans une... Tout à l'heure, on avait l'instabilité. Maintenant, on avait l'enfermement. Maintenant, on a l'instabilité. Donc, ça vous parle vraiment d'une situation qui est toxique. Donc, on vous dit de laisser cette situation, sinon ça va vous mettre dans cet état. Vous allez avoir une grande perte dans cette situation. Et c'est une situation qui a été amenée par des amis qui sont à l'envers, des personnes qui vous disent qu'ils sont vos amis, mais dans le fond, quand vous, ils ne le sont pas. Devant vous, c'est le sourire, derrière de votre dos, c'est des coups de couteau, c'est le vrai serpent. C'est le vrai, excusez-moi le terme, l'expression, mais on sait tous les serpents, dans ce qu'on voit, les serpents de l'école, c'est pas du tout positif, mais dans la situation que je sens là, la toxicité que je sens là, c'est vraiment un entourage malsain. Vous êtes entouré de personnes malsaines. Donc là, prenez vraiment garde à vos fréquentations. Ok? Prenez garde à ce que vous dites, prenez garde à votre comportement, prenez le temps d'observer les personnes qui sont dans votre entourage et changez de comportement par rapport à sachez distinguer le vrai du faux. Sachez observer les gens pour savoir qui est dans le vrai et qui est dans le faux. Et par rapport à vos observations, assurez-vous d'avoir les bonnes informations et les bonnes observations pour savoir quelle est la décision qu'il faut prendre. Mais vraiment, soyez beaucoup plus vigilants. Voilà le mot. Soyez beaucoup vigilants cette semaine. C'est tout ce que nous avons à vous dire aujourd'hui. Merci de vous abonner, de liker, de partager ce message également avec quelqu'un que vous connaissez. Et je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire ça. J'ai fait un rêve et j'ai vu qu'une de mes amies avait les deux, elle est tombée et elle a eu, et c'est son corps qui s'est coupé en deux. Et quand j'ai demandé à quelqu'un qui est du domaine, mais qu'est-ce que ça signifie? Cette personne m'a dit que cette dame elle doit faire attention à ses fréquentations. Donc, je ne sais pas pourquoi. Et voilà qu'on est le mardi 23 juillet.
voilà que les amitiés sont tombées à l'envers et on vous dit de faire attention à des situations toxiques. Donc vraiment, faites attention à vos fréquentations. D'accord? N'oubliez pas d'abonner, de liker, de partager et surtout de commenter. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre présence.